3 astuces pour reprendre confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous sentez que vous avez besoin de retrouver confiance en vous, reprendre confiance en vous. Arrêtez de vous sentir pas à la hauteur, pas assez bien. Arrêtez de vous sentir nul. Alors si vous ressentez toutes ces choses-là, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, justement, je vais vous donner 3 astuces pour développer votre confiance en vous, la retrouver et pouvoir être plus serein, justement, plus confiant avec vous. Alors avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut de la vidéo pour pouvoir accéder au sondage que je vous ai préparé et y répondre afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi si vous en ressentez le besoin. Alors revenons à la vidéo qui est 3 astuces pour retrouver et reprendre confiance en soi. Alors la première chose, la première clé et astuce que je peux vous donner, c'est déjà d'arrêter de vous comparer aux autres. Tout simplement parce qu'en général, quand on se compare aux autres, c'est pas pour se dire « Waouh, je suis super fort, je suis le meilleur, je vais tout déchirer ». C'est surtout pour pointer du doigt les endroits où les autres sont meilleurs que nous. Et à partir du moment où on se compare, on se tire une balle dans le pied parce qu'on va aller se faire une blessure à l'estime de nous-mêmes. On va se comparer aux autres, on va voir là où on y arrive moins bien. Donc se comparer, vraiment, arrêtez de vous comparer, c'est pas le bon plan pour retrouver confiance en vous. Alors la deuxième étape justement, c'est de transformer le regard que vous avez sur vous-même. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on n'est pas très indulgent et bienveillant avec nous. On a tendance, comme quand on se compare, à pointer du doigt là où on n'y arrive pas, là où on n'est pas assez. Et si c'est votre cas, si vous avez vraiment le sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, eh bien, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Donc vous mettez la vidéo en pause juste après la consigne que je vous donne pour prendre le temps de faire l'exercice. Alors l'exercice que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un papier et un stylo et d'écrire 3 choses que vous avez réalisées avec succès. 3 choses dont vous êtes fiers, que vous avez réussi à faire dans votre vie, donc avant aujourd'hui, et dont vous êtes fiers. Alors pourquoi faire cet exercice ? Ça va vous permettre de vous rendre compte que vous arrivez à réaliser des choses et que vous avez des capacités, des qualités, des compétences. Donc c'est pour mettre le point là-dessus. Alors mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après quand vous avez fini de noter les 3 choses que vous avez réalisées avec succès. Alors maintenant que vous avez noté ces 3 choses, remettez-vous dans l'ambiance. Fermez les yeux, ressentez cette confiance que vous aviez en vous quand vous avez réalisé ces choses, quand vous étiez fier de vous. Nourrissez-vous de ces ressentis, de ces émotions. Et puis sachez que la confiance en vous, elle ne va pas revenir d'un coup de baguette magique, ça ne revient pas en claquant des doigts. C'est progressif, ça se construit jour après jour. Donc intégrez bien le fait que ça va se faire progressivement. Soyez patient et indulgent avec vous. On arrive au 3e point que je voulais vous dire. Ayez des mots bienveillants envers vous. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Quand on n'a pas confiance en soi, je l'ai dit au début, mais on peut dire « Oh, je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez bon, j'y arrive jamais dans ça, les autres sont meilleurs que moi. » Donc stop ! Stop à tous ces petits mots négatifs qui vous plombent dans votre estime de vous et dans votre confiance en vous. Utilisez des mots bienveillants et positifs. Transformez votre façon de vous parler. Utilisez des mots qui justement vous donnent de l'énergie plutôt que de vous plomber. Donc repensez au succès que vous avez eu et trouvez les mots qui vont vous faire du bien. Vous savez comment vous faire du bien. Donc ressentez à l'intérieur de vous ce qui vous fait du bien et les mots qui sont bienveillants et qui vous mettent en énergie plutôt que vous baissent votre énergie. Et enfin, pour finir, ce que je voulais vous dire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, c'est le plus petit pas possible. Prenez le temps, il n'y a pas de stress, on n'est pas pressé. La confiance en soi, ça se construit progressivement un petit peu chaque jour. Donc soyez indulgents, dites-vous des mots gentils, repensez à vos succès, revoyez vos qualités. Vous pouvez les écrire et les afficher
à un endroit où vous passez régulièrement dans la journée pour vous rappeler que vous y arrivez, que vous êtes ça. Et ce que je vous invite à faire, donc je vous disais la dernière étape, c'est je vous invite à prendre un engagement face à la vidéo. Donc je vais vous inviter à l'écrire en commentaire sous la vidéo. Quel est l'engagement que vous prenez pour être bienveillant avec vous, retrouver la confiance en vous. Et un engagement, ça n'a pas besoin d'être énorme. Au contraire, ce que je vous demande de faire, c'est le plus petit pas possible. Est-ce que, par exemple, vous ne pourriez pas, le matin, en faisant votre toilette ou en vous lavant les dents, vous regarder et vous dire « Je suis fière de toi ». Donc, le dire en prononçant votre nom. Par exemple, « Aude, je suis fière de toi ». Ou « Aude, tu es quelqu'un de bien ». « Aude, tu es assez ». « Aude, tu fais de ton mieux ». Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous correspond, ce que vous ressentez qui est bon pour vous, mais prenez cet engagement parce que c'est en passant à l'action qu'on transforme les choses et qu'on transforme sa vie. Et si vous voulez retrouver confiance en vous, c'est en faisant des petites choses tous les jours. Alors mettez-le bien dans les commentaires pour que je puisse vous répondre et que vous vous engagiez pour passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé plein de petites astuces pour vous aider justement à reprendre confiance en vous, retrouver confiance en vous. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas, abonner, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous invite ici à me mettre un petit like pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo justement. Je vous souhaite une très belle journée.